Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule de confinement 101. Jusqu'à présent, on s'est vraiment penché sur les parents et sur les enfants, mais aujourd'hui, on propose également des ressources pour les adultes. En effet, on vous propose 5 façons de vous divertir pendant la quarantaine. Ce sont des ressources que nous avons trouvées sur Internet et qui sont accessibles, encore une fois, totalement gratuitement. Alors, la première façon de vous divertir qu'on a trouvée, c'est bien sûr d'aller écouter des balados. Il y a énormément de plateformes sur Internet sur lesquelles on peut aller écouter des balados et notamment la plateforme de Radio-Canada qui s'appelle Audio compte un immense répertoire de balados et il y a également des livres audio qui peuvent être écoutés sur cette plateforme-là. Et sur la plateforme Audio, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller par sujet d'intérêt, donc vous recherchez des balados selon ce qui vous intéresse. D'ailleurs, pour ceux qui sont fans d'humour, Radio-Canada vient tout juste de déposer sur sa plateforme Audio 4 spectacles d'humoristes québécois. Les spectacles de Martin Matt, Louis-José Hood, Corinne Côté et Adib Al-Khalidé. Évidemment, sur Spotify, vous avez plusieurs balados disponibles, que ce soit en anglais ou en français. Même principe, vous pouvez aller chercher les balados selon vos sujets d'intérêt. La deuxième façon de vous divertir que nous vous proposons, c'est d'aller écouter des films. Évidemment, vous avez probablement plusieurs plateformes auxquelles vous avez accès à la maison, que ce soit Netflix, Tout.tv, Disney+, également, mais il y a des plateformes gratuites qui ont été débrouillées spécialement pour la quarantaine. Il y a tout d'abord la plateforme Crave en français qui débrouille pendant 30 jours son contenu. Il y a l'Office national du film également qui a mis en ligne plus de 4000 titres gratuitement. Alors que ce soit pour écouter en famille ou entre adultes, il y a plusieurs films disponibles sur le site de l'ONF. Pour ceux qui sont un petit peu plus passionnés et mordus de cinéma, il y a un article sur la revue en ligne À part TV et qui vous présente plus de 700 films rares et gratuits. Alors je vous mettrai également le lien de cet article. Et finalement, il y a la plateforme Films pour enfants qui vous propose plusieurs films pour toute la famille, que ce soit des longs ou des courts-métrages. Vous avez plusieurs ressources disponibles sur ce site. Le troisième moyen qu'on vous propose pour vous divertir est de faire la lecture de livres numériques. Tout d'abord, il y a la Bibliothèque et Archives nationales du Québec qui a rendu plusieurs livres numériques disponibles gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire, de vous créer un compte et ensuite vous allez pouvoir vous connecter et louer de façon gratuite des livres numériques sur la plateforme. C'est également le même principe pour votre réseau Biblio dans votre municipalité. Vous n'avez qu'à vous inscrire sur leur site web et ensuite vous avez accès à tous les livres numériques que vous avez envie. La quatrième façon de vous divertir serait d'aller écouter des spectacles, mais des spectacles en ligne gratuitement. En effet, il y a plusieurs artistes qui ont décidé de rendre disponibles sur leur page Facebook des spectacles, des anciennes prestations et de les diffuser en version live sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas des Cowboys Fringants qui ont diffusé la semaine dernière un spectacle qui avait lieu à Rouyn-Noranda en 2005. Alors soyez à l'affût sur la page Facebook de vos artistes préférés. En ce qui concerne plus précisément vos artistes canadiens, il y a présentement sur les réseaux sociaux le hashtag Canadien en prestation qui est utilisé pour voir les artistes canadiens qui prévoient être en prestation gratuitement sur Internet. En fait, c'est ce qu'on a appris via un article du journal Le Devoir. C'est le fonds Facebook CNA qui a décidé de remettre plus de 100 000 $ aux artistes canadiens qui allaient offrir des prestations en live sur Facebook. Pour les fans de musique classique, il y a l'Orchestre symphonique de Montréal qui, en raison de la situation, a décidé de diffuser 3 concerts par semaine sur son site web, des concerts en direct. Alors vous n'avez qu'à consulter leur site web et là-dessus, il y a également plusieurs autres vidéos pour les amateurs de musique classique. Et on ne pourrait passer sous silence les lives Instagram qui ont lieu sur la plateforme web Instagram. Alors si vous avez un compte, vous pouvez aller notamment écouter le Choronavirus de Mathieu Dufour qui a lieu à tous les soirs à compter de 21h et Mathieu qui reçoit des invités à tous les jours. Notamment, il y a Véronique Cloutier qui est une fidèle collaboratrice. Comment ça va? Ben, ça va bien, je capote. Je suis ta première invitée. T'es ma première invitée de la soirée, Véro. C'est malade, c'est 25 000. Si vous avez un compte Instagram, vous pouvez aller écouter le Choronavirus en direct
sur le compte de Mathieu Dufour. Et finalement, la 5e façon qu'on a trouvée pour vous divertir, c'est d'aller consulter les diverses capsules de RAD. Alors pour ceux qui ne connaissent pas RAD, c'est le laboratoire journalistique de Radio-Canada. Ce sont des journalistes qui abordent plusieurs sujets et qui le vulgarisent pour monsieur, madame, tout le monde. En raison de la COVID-19, ils ont décidé de faire des capsules qui s'appellent distanciation sociale. Alors c'est intéressant d'aller les consulter, mais également sur leur page Facebook, ils ont une panoplie de vidéos qui abordent différents sujets. Alors si vous voulez aller vous informer sur plein de sujets, je vous invite fortement à aller consulter le site de RAD. Ça fait le tour de nos 5 idées pour vous divertir. Par contre, on a également pensé à 3 autres façons supplémentaires qui n'impliquent aucune ressource. Tout d'abord, ce qu'on vous propose, c'est d'être créatif, d'inventer des idées de jeux de société à distance. Il y en a quelques-uns qu'on va passer sur les réseaux sociaux. Pour les rencontres familiales, pour les fêtes, on vous invite à faire des sessions de FaceTime à distance. Il y a la possibilité également sur Facebook de faire des réunions à plusieurs personnes en même temps. Également, il y a la plateforme Zoom qui est très intéressante et qui fonctionne très bien pour des rencontres professionnelles. Alors, ça peut très bien fonctionner pour des rencontres familiales à distance. Et finalement, le dernier moyen qu'on vous propose, c'est bien sûr d'appeler vos personnes âgées, que vous soyez proches, que ce soit pour leur proposer de l'aide, et si vous êtes loin, ça peut simplement être pour prendre des nouvelles. On parle de personnes âgées, mais on parle de toute personne qui est seule, qui pourrait avoir besoin d'aide, qui pourrait avoir besoin de se sentir entourée. C'est ce qui conclut cette capsule de confinement 101. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez envie de proposer un sujet pour nos capsules. Évidemment, on a plein d'idées pour continuer d'agrémenter votre isolement. À bientôt!